7h35 sur France Culture, c'est l'heure de Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Cette semaine, nous avons recueilli vos attentes face aux députés, car le premier tour des élections législatives, c'est dans 16 jours maintenant. Enjeu majeur, impact direct des députés sur notre quotidien, puisqu'ils votent les lois. Élection importante également, sous le signe du renouvellement de fait, puisque plus d'un tiers des députés ne brigueront pas de nouveaux mandats. Avant de connaître les nouveaux visages du Parlement, quel profil donc pour votre futur député ? Eh bien, mon député est souvent une femme ou un homme que je connais, Catherine. C'est quelqu'un que j'identifie. Fatia, une professeure parisienne, nous a par exemple expliqué via Twitter que son choix était tout vu. C'est un homme qui connaît parfaitement le terrain, nous dit-elle, quelqu'un de très accessible, qui a déjà fait ses preuves en tant que maire. Je sais qu'il agira pour l'intérêt général. Voici quelques-unes des motivations communes pour voter à ces législatives. Un autre Parisien, Michel, celui-ci à la retraite, croisé devant l'Assemblée nationale par Fabrice Vuillemeau, attend, comme beaucoup des témoignages reçus cette semaine, ça paraît une évidence que son député soit efficace. Il faut un député qui travaille quand même, parce que malheureusement un certain nombre de députés se tiennent un peu trop éloignés de l'Assemblée nationale. Un député, il n'est pas mandaté pour rien, il est mandaté par les citoyens pour travailler, pour les représenter. Et donc il faut effectivement qu'il travaille. Ce qui me paraît important, c'est de s'attaquer aux vrais problèmes. Les vrais problèmes sont les problèmes économiques dans la France aujourd'hui, en particulier le chômage, il faut bien l'admettre. Peut-être les problèmes de formation, les problèmes sociaux, et de ne pas nous amuser avec des faux sujets. C'est vrai qu'on a senti toute cette semaine au travers de ce micro tendu aux électeurs une forme de défiance. Valentino nous a par exemple écrit sur Facebook « C'est mon député au moment des élections » et ensuite « Il ne vous connaît plus, les permanences toujours fermées, c'est cela la démocratie ». Il y a une attente forte de changement, nous a confié de son côté Jean-Gabriel. Et puis un autre témoignage, celui-ci via Twitter venant de Sur-au-Noir. « Je veux savoir ce que mon député pense sur des sujets qui m'intéressent ». Fabrice Vuillemeau l'a contacté. Écoutez, cet Amiénois qui a récemment emménagé à Lille, où il s'est inscrit sur les listes électorales. Il découvre donc les candidats locaux, ceux qui se présentent à la députation, et il va à leur rencontre physiquement ou virtuellement. Une députée sortante, donc je vais voir effectivement ce qu'elle a fait, les choix qu'elle a pu faire. Quant aux autres candidats et candidates, j'ai déjà commencé à les interpeller soit via Twitter, soit sur les différents marchés ou les réunions, sur des différents sujets qui m'intéressent, pour connaître leur position et pouvoir faire un choix, le meilleur choix possible. Mon député doit encore, selon vos témoignages, penser à la jeunesse, nous a dit par exemple Savario, 22 ans. Il doit réaliser des changements et surtout Catherine, être à l'écoute. L'écoute, c'est vraiment le mot le plus souvent revenu lors de cette enquête. Oui, de façon massive. Sophie Delpont a donné la parole à Cécile Glaise, 30 ans. Je sais qu'il y a des permanences, mais ça veut dire que le citoyen se déplace et vient voir, alors que je pense qu'en fait, le député aurait plus à créer un lien avec les électeurs qui ont voté pour lui. Et ça peut être justement les réseaux sociaux ou des sondages en ligne, des façons de questionner, comme on peut le faire. Alors c'est peut-être un biais de mon travail parce que je travaille en marketing et en communication, mais voilà, on est toujours auprès du consommateur à savoir ce qu'il veut et de lui faire des produits qui sont en phase avec ce qu'il veut. Donc je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser et de s'adapter à ces nouvelles manières de communiquer. Il y a donc un besoin d'écoute, de dialogue, de consultation, du bottom-up, comme on dit beaucoup aujourd'hui dans cet anglicisme qui revient à dire qu'il faut se servir de la base, des remontées du terrain, du collaboratif, du participatif. Et pendant le mandat, non seulement mon député doit m'écouter et échanger avec moi, mais je dois aussi pouvoir l'évaluer. C'est beaucoup revenu dans vos témoignages. Certains citoyens consultent par exemple le site nosdéputés.fr pour connaître l'activité de leur législateur. Mais attention, Sophie Delpont a contacté Sébastien Michon, chargé de recherche au CNRS à Strasbourg. Quelques nuances. Et les élus sont attentifs à ces classements aussi. C'est-à-dire que moi, l'assistant parlementaire m'a dit un jour « je viens de voir le classement du député aujourd'hui, il n'est pas très bon là, sur les questions, il va falloir qu'on pose un peu plus de questions pour remonter dans le classement ». Et donc forcément, si on se fixe uniquement sur ces indicateurs d'activité parlementaire et qui prennent plus ou moins de temps, parce que faire un rapport, c'est quand même une activité beaucoup plus conséquente que de rédiger une petite question écrite très rapidement. Forcément, c'est perdre de vue toute une partie de l'activité.
Le chercheur Sébastien Michon, auteur d'un livre qui vient de paraître, Métier député, avec 2 co-auteurs, Julien Bollard et Étienne Ollion, qui nous racontent la professionnalisation de la politique en l'espace de 40 ans. Sébastien Michon, c'est un témoignage que vous pouvez retrouver aussi dans l'atelier du pouvoir demain samedi à 12h45 sur France Culture et puis sur franceculture.fr. Catherine, évidemment, on retrouve quelques-uns de ces témoignages qu'on vient d'entendre, mais dans la durée, dans la longueur et puis encore beaucoup d'autres choses. Ludovic Pietoni, merci beaucoup. C'est vous qui signez donc ce matin le hashtag Mon Député. La bataille pour législative des 11 et 18 juin prochains a commencé. Stratégie, tactique, manœuvre.